Madame, Monsieur, bonsoir. Notre rendez-vous d'information avec un léger retard. Cela vous a permis de suivre le match de qualification du Maroc face à la Libye pour la finale du CHAN 2018. Nous en parlerons tout à l'heure. À présent, les principaux titres du journal. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a présidé au centre de santé unité d'accouchement Zarqtouni Messira à Marrakech l'opération de vaccination et la cérémonie de présentation du bilan de 30 années d'action au service du droit de l'enfant à la vaccination. Et puis nous parlerons tourisme de montagne. En fin de journal, nous irons au lac Agelmen, c'est dans la province de Middels, un site très fréquenté en cette période de vacances malgré le froid. Les paysages donc attirent également de nombreux touristes étrangers. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de Nauru, M. Baron Waka, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a présidé ce mercredi au centre de santé unité d'accouchement Zarqtouni, Messira à Marrakech, l'opération de vaccination des enfants et la cérémonie de présentation du bilan de 30 années d'action au service des droits de l'enfant à la vaccination. Zaki Abdelkas, Mohamed Deiteshkar. L'objectif de cet événement est de sensibiliser les différents acteurs quant à l'importance de la vaccination en tant qu'intervention efficace pour améliorer la santé de la population. Durant les 3 dernières décennies, et grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI et à l'engagement de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, le Maroc fait désormais partie des pays pionniers dans la région de la Méditerranée orientale, les pays qui se sont engagés pour assurer aux enfants le droit à la santé. Les résultats sont palpables. La vaccination donne d'excellents résultats. Elle est gratuite et les enfants sont immunisés contre de nombreuses maladies infantiles. Même quand un enfant tombe malade, atteint de rougeole, de rubéole, grâce à l'immunisation préalable, la maladie n'est jamais grave comme autrefois. Elle est très atténuée. Une action qui s'inscrit dans la continuité. Le programme national d'immunisation avait été institutionnalisé en 1987 sous l'égide de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Un programme national de vaccination contre 6 maladies infantiles, vaccination généralisée à tous les enfants de moins de 6 ans. Il s'agit donc de poursuivre cet engagement aujourd'hui, conformément à une approche qui se focalise sur les résultats. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de garantir qu'il y ait un changement positif palpable pour la situation de santé des enfants et des mamans, mais aussi conformément à l'engagement continu et infaillible de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem pour les causes de l'enfant et de la femme. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la vaccination contre l'hépatite B, avec pour programme de porter la couverture vaccinale à 99% en 2 ans seulement. Aujourd'hui, le Maroc a pu introduire plus de 12, voire 13 vaccins, 12 pour les enfants moins de 5 ans et 1 pour la femme, pour ce qui est du tétanos néonatal. En moyenne, la vaccination a permis aujourd'hui d'atteindre un taux de couverture de 95%. Comme moyenne, il y a certains vaccins qui arrivent à une couverture de 99%. Depuis 1987 et grâce à l'implication effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, de grands résultats ont été enregistrés. Le Maroc est déjà parvenu à éradiquer le tétanos. Il est sur la voie de faire de même bientôt pour la poliomyélite et la diphtérie, alors que pour la méningite, cette maladie a été réduite à plus de 85%. On parle du temps à présent. Il a beaucoup neigé ces dernières 48 heures sur certaines régions du pays où le thermomètre est descendu tout de même à moins 5 degrés. Et pour ce qui est de demain, justement, le temps froid persistera sur les reliefs, le sud-est, l'oriental et les hauts plateaux avec des gelées à l'intérieur.
Et puis la ville de Ouarzazate et sa région sont sous la neige, fait inhabituel, cela n'était pas arrivé depuis des décennies. Recouvertes d'un épais manteau blanc, plusieurs agglomérations en haute montagne se sont retrouvées enclavées et pour briser leur isolement, les autorités compétentes multiplient les interventions. Le reportage Nourdine Nafi, Ahmed Alaoui, Souad Nachat. De mémoire d'habitants de la province, jamais depuis des décennies on a assisté à un tel phénomène. Un épais manteau blanc couvre plusieurs localités, offrant au regard un paysage saisissant. Pour autant, ces importantes chutes de neige isolent les douars et leurs habitants. Les services compétents multiplient les interventions pour dégager les routes. 24 engins ont été mobilisés pour dégager les routes. Toutes ont été ouvertes à la circulation, en plus des petites routes rurales. Nous nous trouvons au niveau de cette route rurale qui connecte plusieurs douars entre eux, aujourd'hui désenclavés. Douar Timzit, commune territoriale recette. Une ambulance évacue d'urgence une femme sur le point d'accoucher et présentant des complications. Nous avons accueilli une femme de la commune de Recette. L'accouchement s'est déroulé dans de bonnes conditions. Le bébé était en souffrance. Il a été placé en réanimation. الحمد لله الولاده تمت في صحه جيده وهذا الفك ديال العزله مكن يعني باش يتم الاحاله ديال 5. Ces opérations de désenclavement ont permis d'évacuer 5 cas d'accouchement difficiles. Ces cas ont été pris en charge au sein de la maternité. Une césarienne a été effectuée avec succès. النساء يعني تم الانجاب يعني في ظروف يعني جيده. Ce camion avance cas un cas à travers ces routes montagneuses. Il sillonne avec sa marchandise les différents douars afin d'approvisionner les éleveurs. En dépit des difficultés de la mobilité, nous acheminons l'alimentation du bétail. Les neiges sont porteuses d'espoir pour les éleveurs et les agriculteurs. Le foin est acheminé jusqu'à nos douars. Ces neiges en abondance augurent d'une bonne année agricole. À leur fonte, ces flocons iront alimenter les nappes phréatiques et les cours d'eau. Les habitants, malgré une météo très rude, s'en réjouissent déjà. L'Union européenne et le Maroc paraphent un document renforçant leur partenariat dans le cadre de l'accord agricole. Le paraphe de ce document s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat agricole entre le Maroc et l'Union européenne sur la base de l'accord agricole entre les deux parties. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, à l'issue de la signature de ce document qui s'est déroulé en présence également du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhnouch, et de l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, Ahmed Reda Chami. On reste à Bruxelles où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a pris part à la réunion du comité de liaison des pays donateurs de l'autorité palestinienne, réunion tenue à la demande de la Norvège et de l'Union européenne pour la première fois depuis la reconnaissance par les États-Unis d'Al-Quds comme capitale d'Israël. M. Bourita a à cet effet mis en relief l'action soutenue de l'agence Beit Al-Quds, organe relevant du comité Al-Quds issu de l'organisation de la coopération islamique et présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI au profit de la population de la ville sainte. Les responsables palestiniens avaient refusé, rappelons-le, de rencontrer des représentants américains. Washington a menacé de réduire son aide aux Palestiniens. Et puis au Yémen, la ville d'Aden, aux mains des séparatistes, après 3 jours de combats meurtriers. La situation reste tendue dans la grande cité portuaire. Le palais présidentiel est encerclé par les rebelles. Les forces gouvernementales ne contrôlent plus que le quartier de Dar Saad au nord de la ville. La situation d'insécurité a contraint le HCR qui assiste des dizaines de milliers de personnes à Aden, dont de nombreux déplacés, à annoncer la suspension de ces opérations. La guerre au Yémen a fait en 3 ans plus de 9300 morts.
Sommet de la Syrie à Sochi, les pourparlers se sont achevés sans avancée significative, mis à part la création d'un comité chargé de réformer la constitution syrienne. Des pourparlers boycottés par l'opposition syrienne, les Kurdes et les Occidentaux. Les discussions ont été intenses. C'est un travail délicat, a déclaré l'émissaire des Nations Unies, Stéphane de Mistura. Le sommet a été réduit à une seule journée. Il n'a cessé de revoir ses ambitions à la baisse. Sommet organisé par Moscou et ses alliés turcs et iraniens. Et puis aux Philippines, des milliers de personnes ont été évacuées des zones proches du volcan Mayon. Des millions de tonnes de cendres et de rochers sont crachés par le volcan. Mayon est considéré comme le plus instable des 22 volcans philippins en activité. Sur les 84 000 personnes déplacées, on dénombre près de 10 000 paysans. La région est célèbre pour ses piments et ses cultures de maïs, de riz et de légumes. Elle est désormais menacée par les retombées du volcan. Il y a un risque de coulée meurtrière du fait des fortes pluies qui s'abattent sur la région. Retour chez nous, la nouvelle réglementation de la copropriété est entrée en vigueur. Publiée en janvier 2018, début 2018, le décret interdit désormais les antennes paraboliques sur les façades des immeubles. Le décret interdit également l'évacuation des eaux par les balcons et le dépoussiérage des tapis sur les terrasses. Reportage à Casablanca, Sarah Katir. Publié en janvier 2018, le nouveau décret a pour objectif de définir un règlement type de la copropriété afin de faciliter la tâche aux copropriétaires et leur permettre de l'utiliser dans la gestion et l'administration des parties privatives et communes. Les citoyens sont désormais interdits de placer leurs antennes paraboliques sur les balcons, et ce pour préserver l'esthétique et l'harmonie de leur copropriété. Il vient aussi pour fixer les règles de gestion des instances du syndicat de copropriété. Selon les dispositions du nouveau décret, il est interdit d'installer des antennes paraboliques dans les balcons ou les fenêtres, comme il est aussi désormais interdit de laver ou d'étaler le linge et les tapis sur les balcons. Je suis pour cette loi, il permettra à nos immeubles d'être harmonieux et ce pour le bien des copropriétaires. Avant d'instaurer cette loi, il fallait tenir compte des immeubles qui ne disposent pas de terrasse et dont les copropriétaires n'ont pas d'alternative que d'étaler leur linge sur le balcon. Le texte qui fixe des nouvelles règles insiste sur l'harmonie esthétique des bâtiments et fixe de nouvelles règles pour encadrer toute modification sur les façades. On prend la direction à présent d'Agadir qui s'est ouvert au tourisme de croisière. La ville portuaire dispose de très grandes potentialités susceptibles de la rendre une des escales incontournables de la croisière. Un bateau géant a accosté au port de la ville avec à son bord 2500 touristes, pour la plupart de nationalité allemande. Reportage Hijb Temek et Mounia Marouche. La perle du Souss accueille ses nouveaux visiteurs. 2500 touristes allemands foulent le sol du port de la ville d'Agadir, caractérisé par son climat agréable tout au long de l'année. Ces croisiéristes sont séduits par son climat tempéré, même en hiver. C'est ma deuxième visite à Agadir après celle de 1995. Nous allons visiter le souk et le centre-ville. J'apprécie énormément cette ville. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est une destination très attractive. Le climat est différent de celui de mon pays. Ici, il fait beau, même si aujourd'hui, il y a un peu de brouillard. Le secteur des croisières est un levier important pour l'activité économique régionale, une niche susceptible de booster des activités touristiques. Les professionnels diversifient l'offre pour être au diapason d'une clientèle de plus en plus exigeante. Ces touristes ont visité l'ancienne Médina, le marché, le centre-ville et la région avoisinante avant de rentrer au port. Un tourisme a du mal à prendre sa vitesse de croisière. Selon l'Agence nationale des ports, le taux de tourisme de croisière est en baisse. Sauf que le port d'Agadir constitue l'exception avec un taux de plus de 52%.
Et en parlant toujours de tourisme, en cette période de vacances, vous êtes nombreux à avoir pris la direction de la montagne comme destination. Nous allons dans la province de Midelt, plus exactement au lac d'Egelmen, un site très fréquenté par les nationaux, mais également par les touristes étrangers à la recherche de dépaysement. Reportage Ahmed Fadeli et Nisrin Aouzdar. Nous sommes dans le lac d'Egelmen, à 90 km de la province de Midelt. En ces vacances hivernales, ce site touristique attire les amoureux de la nature. C'est le cas de ces jeunes étudiants de Casablanca. Impatients de profiter de la sérénité que procure ce lieu, ils s'empressent dès leur arrivée de planter leur tente. Les tâches sont réparties dans une ambiance bon enfant. Je suis venu avec mes amis pour profiter du calme qui règne ici. On passe de très bons moments malgré la baisse des températures. On s'amuse et on s'entraide surtout. J'ai décidé de venir me reposer ici avec mes amis. Le thermomètre est certes au plus bas, mais les paysages sont magnifiques. Des paysages qui ne laissent pas insensibles les touristes étrangers. Ces baroudeurs européens entament un long périple africain avec le Maroc comme première destination. Ils sont déjà séduits. C'est la première fois que je visite le Maroc. Je trouve ça super joli. On est passé par la forêt de cèdre avant de venir ici. On s'est arrêté là pour manger au bord du lac avec la neige. Je suis avec mon toutou. Et puis là on descend vers le sud. On peut aller voir un peu le soleil. Et les gens sont chaleureux. Et pour le moment on passe un bon moment. Donc voilà, on verra comment ça va se finir tout ce voyage, c'est que le début, donc on espère que ça va continuer dans cette ligne-là. Je suis ici depuis 3 semaines, c'est un très bel endroit. Il y a beaucoup de vent, mais je savoure pleinement mon voyage. Les habitants sont en plus aimables et hospitaliers. Située au cœur du Moyen Atlas, la province de Midelt demeure une destination prisée par les touristes. Le dépaysement y est garanti. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Lula, 20h30. Une excellente soirée, à demain.